Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto de cartes. Cette fois-ci, toujours avec mes fonds de patchwork, papier, cadeau pour le coup de Noël. Donc ce seront des cartes au format tag, c'est-à-dire 7 par 14, les formats que j'aime faire, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel? Il va nous falloir du papier blanc, évidemment, qui nous servira de fond de carte. Comme je vous le dis toujours, moi c'est un papier qui est quand même très épais. Donc dans cette feuille, moi je découpe, que je dise pas de bêtises, 6 cartes, 6 fonds de cartes, 7 par 14. Et bien entendu, je garde les chutes pour mes sentiments. Ensuite, dans le papier patchwork, comme ça, qui est aussi au format A4, je découpe 6 bases qui elles font 6,5 par 13,5, d'accord, puisqu'on enlève un demi-centimètre de chaque côté, ok, ce qui va nous donner, donc concrètement ça je les ai mis là pour vous montrer. Moi j'ai évidemment avancé mon travail et j'ai donc pris pour faire 12 cartes, d'accord, donc j'ai mes 12 fonds de cartes et mes 12 bases de cartes, ok. Ensuite j'utiliserai des découpes que m'a envoyé Maria, scrapeuse 01. Non, elle me les avait rapportées celles-là. Donc ce sont des découpes que je n'ai pas et qui sont mais magnifiques. Donc j'ai pris ce qu'il y avait sur le thème de Noël qui était un peu imposant. Mais vous verrez que, par exemple, celles-ci, je ne les utilise pas entières. Hein, donc ici, on a des lampadaires. Ici, on a une bordure comme ça. Enfin, il y en a deux. Ici, c'est une guirlande tombante, on va dire. Magnifique aussi. Et ici, des bordures flocons. D'accord? Donc concrètement, toutes les cartes de vœux que je vais envoyer cette année, il y aura du Maria dedans. Donc merci encore beaucoup Maria. Ensuite, je vais utiliser des décorations que j'ai pris dans l'embellishment box de l'avant de Illuna Scrap, Marilyn. Donc j'ai sélectionné tout ça. Je ne vais pas vous les montrer un par un, ça sert un peu à rien, vous les verrez de toute façon sur les créations. Donc il y a de la feutrine, il y a du... comme ça. Il y a encore de la feutrine, pas mal de feutrine. Ensuite, il y a des petits die cuts comme ça. Il y a des gros sapins. Voilà, il y a un petit peu tout. Il y a du bois. Et puis, il y a des flocons comme ça, dans cette matière un peu plastifiée et brillante. D'accord? Voilà, donc j'ai sélectionné tout ça. Ok? Comment je vais constituer mes cartes? Eh bien, tout simplement, comme pour les ATC que je vous ai fait, je pense que c'était il y a quelques jours. Je ne sais plus quand. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était hier. Pour vous, je ne sais pas quand est-ce que je ferai, comment je vais organiser les vidéos, on verra bien. Donc, tout simplement, je vais prendre à chaque fois, disons, une décoration en matière. Et ensuite, je vais faire un alliage. En dessous, j'ajouterai comme ça une découpe. D'accord? Et je vais faire un alliage. Donc, ce que je vais faire, c'est que par contre, une chose, je ne vais pas coller mes bases sur mes fonds de cartes parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon, je vais aussi mettre de la cordelette. À la fin, pour peaufiner le tout, je mettrai un petit strass ou deux, on verra. J'ai besoin aussi d'un sentiment, donc je repris mon sentiment meilleur vœu que vous aurez vu sur la vidéo des ATC. Et j'ai aussi prévu de la neige pour les bordures, de la neige structurée. Là, j'en ai de la pailletée. Ici, j'en ai de la plus classique. Comme ce sont des vieux pots, franchement, j'en ai sorti plusieurs parce que ça se trouve, c'est sec. Et au pire, j'ai de la pâte structurée qui fera parfaitement l'affaire si les premiers ne fonctionnent plus ou s'ils sont secs. Voilà, pour refaire un effet neige sur les bords plutôt que de refaire l'effet pailleté, l'effet doré que j'avais fait avec le Décoflex sur les ATC. Parce que trop chiant, j'ai pas envie. Ok, donc j'espère que c'est clair. Je vais faire l'assemblage et je vous reprends. Allez, je vous reprends juste quelques secondes, enfin, si tant est qu'on peut dire ça, pour vous montrer les assemblages que j'ai fait. Donc ici, j'ai découpé une des découpes de Maria qui était un cercle, hein, pour faire 2 cartes et de manière à ce que les cartes soient réellement différentes. Je ne les ai pas placées du même côté. Ici, pareil. Donc, vous voyez, j'ai assemblé les petits objets d'Illuna Scrap, Marilyn. Voilà, différents objets. Ici, pareil, avec ma petite corde en dessous. Pour les cercles, j'ai décidé que je mettais une double cordelette. Alors que pour les autres, non, j'en ai mis qu'une simple. Mais j'aurais parfaitement pu mettre une double.
Voilà. Vous voyez, donc là, bon, ils sont disposés pareil parce que voilà, ils sont découpés comme ça, donc je ne peux pas les mettre autrement. Mais enfin, j'ai choisi de, voilà, même comme ça, ce seront des cartes différentes. Hein, avec les mêmes découpes, oui, le fond qui était à la base le même, et pourtant en découpant, on sait très bien que ce ne sera pas le même. Donc voilà. Donc voilà les assemblages que ça fait au départ. Donc là maintenant, je vais prendre ma neige structurée, ou enfin ma neige, et je vais en mettre sur le pourtour de chaque carte, d'accord? Et je vous montre tout ça, ok? Donc à tout de suite. Alors, je vous reprends bien longtemps après, puisque c'est pas du tout le même jour. Vous le verrez, vous le verrez. J'ai pas fumé, hein, pourtant, mais vous le verrez donc à la tenue vestimentaire. Hein. Alors, je vous reprends. Je vais vous montrer donc comment j'ai mis ma neige structurée. Donc, c'est la marque Rayer et j'avais acheté ça à l'époque, il y a très très longtemps. Ça se parle en années. Chez Cultura, et vous voyez, encore le prix, il ne faut plus très bien, mais ça coûte juste une blinde, puisqu'à l'époque, déjà, j'avais payé 5,32 €. Bon, je suis très loin, mais je suis contente parce qu'elle fonctionne encore, donc c'est super. C'est une bonne déco, une bonne surprise dans mes boîtes. Donc, je vous montre. Normalement, pour utiliser ceci, on prend une spatule comme celle-ci, et on vient étaler... Oui, j'ai vu, c'est tombé. Je vous montre la vraie façon de faire, celle qui est préconisée, j'ai envie de vous dire. Donc normalement, on fait comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Alors, ça prend une plombe, voilà. Donc moi, je ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Je vous montre ça tout de suite, tout simplement. Hop, je vous montre, j'utilise mon doigt, mon index. Bon, vous pouvez en utiliser un autre, hein, mais c'est celui qui est le plus pratique pour moi. Et tout simplement, je me sers de mon doigt comme d'une spatule. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus maniable, etc. Donc, vous voyez, je prends des petits bouts et je mets sur tout le pourtour de ma carte. Donc, c'est un peu long à faire, mais comme je vous le dis, au doigt, franchement, moi, ça va beaucoup plus vite et puis ça ne me dérange pas de me serrer les doigts. Donc, voilà. Et ceci dit, bon, là, il n'y en a qu'une à faire, donc ça va, je vais gérer au niveau de la salissure. Quand j'ai fait les autres, vous allez voir combien il y en avait 11. Je vous assure que là, c'était bien crado. Et comme dirait Peg et Greg, Kat étant un tout petit peu maniaque, le crado, c'est pas possible. Non, je plaisante. Je suis un peu maniaque, mais pas négativement. Je peux passer des jours sans faire le ménage, c'est pas le problème. C'est juste que, ouais, non, j'aime pas quand c'est sale. Voilà. Mais bon, c'est un peu de la maniaquerie. Bon. Bref. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide puisque ça prend, si vous faites qu'une seule carte, ça va vous prendre 2-3 minutes. Moi, je trouve ça vachement plus facile. Vraiment plus facile. Faut que je fasse attention en ce moment. Ma façon de parler. Et donc, je trouve vraiment ça plus facile au doigt qu'à la spatule. Vraiment. Voilà. Alors, il y a aussi le moyen de faire avec si vous n'avez pas envie de vous serrer les doigts, avec un pinceau. Mais mon côté radasse... oui, je sais que dans le sud, ça ne veut pas dire la même chose, mais prenez la définition du Nord. Hein. Radasse, de radine. Avec le pinceau, on va en gaspiller beaucoup. Et vu le prix, voilà. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter des choses... Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais s'il faut, j'achète des choses qui peuvent coûter cher, mais j'aime pas gaspiller, par contre. Voilà, normal. Hein. Donc, vous voyez, l'effet comme ça. J'en ai mis un petit peu, mais ça va pas trop se voir sur les flocons, là, parce que forcément, ils ont été collés à la colle à chaud, et que ça les déformouille un tout petit peu. Là, ça va pas être flagrant, comme ça. Donc voilà, j'ai mis ma neige structurée. Je referme bien mon pot. Je vous la remontre. Ma spatule qui m'aura finalement servi à rien du tout. J'ai un torchon, oui, donc j'essuie. Voilà. Bon, mon côté maniaco-dépressive fait que je vais passer un petit coup. Obligé. Voilà, alors, ce n'est pas sec, mais je vais coller quand même. Et puis, vu que c'est la dernière carte, de toute façon, c'est pas gênant. Donc, j'ai ma base, vous vous rappelez, de 7 par 14. Je viens coller, donc, enfin, c'était mon fond de carte, en vérité, c'était ça. Et ça, c'est ma base. Non, ça, c'est la base et ça, c'est le fond de carte. Ouais, je sais pas pourquoi, en ce moment, je me mélange. Alors, je colle à la colle à chaud, parce que c'est plus facile, parce que de toute façon, ça reste de la patouille.
Donc pour la colle à chaud, la patouille avec la colle à chaud, je trouve que ça va bien, vous voyez, à l'arrière. Je mets une bonne dose. Alors, par contre, comme c'est pas sec au niveau de la neige, je vais essayer de ne pas faire de grosses bêtises. Je vais prendre une feuille qui me servirait normalement à pas grand chose. Juste pour aplatir et qu'il n'y ait pas trop l'effet gondolé. Si ça avait été sec, je l'aurais retourné, j'aurais appuyé sur l'autre côté. Mais comme c'est pas sec, je le fais pas. D'accord. Et voilà, ma carte est collée et presque terminée. Et vous voyez, j'en ai enlevé. Oui, les bêtises. Bon, mais ça va, c'est pas une cata. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir mettre mon sentiment meilleurs vœux. Ok, donc je vais le placer ici en dessous. Ah mais non, pas en dessous, je vais le mettre en haut parce que j'ai pas envie qu'il me cache mon petit bonhomme en bas. Voilà. Et puis pour finir, juste pour le fun, un petit strass que voici. Il y a la colle, oui. Et je le mets en haut par exemple, mais bon, j'aurais pu le mettre ailleurs. Et voilà, donc celle-ci, terminée. Bon, terminée mais pas sèche. Hein. Donc on a bien... Ah, le strass, il y en a un qui s'est barré de je sais pas où. Pas grave. Donc voilà, on a bien notre neige structurée sur tout pour tour. Notre carte, donc le fond en papier cadeau de récupération, donc un patchwork. Et ensuite, donc un petit assemblage de tout ce que j'ai pris dans la embellishment box. Et voilà. Donc je vous montre toutes les cartes terminées pour que vous voyez que ce ne sont pas toutes les mêmes. Donc ici, vous vous rappelez sur les découpes, les gros cercles, enfin c'était pas des cercles, mais les grosses découpes de mariage, j'ai coupé en deux et ça nous fait ça. Ok, donc celles-ci sont sèches. Hein. C'est le même papier que celle que je viens de terminer avec vous. Ici, les deux lampadaires, ça fait ça. Et ça reste, pas les mêmes. Ok. Et ici, pareil, c'était un gros cercle doré qui est d'ailleurs, c'est une découpe qui est vraiment sublime. Donc voilà, j'ai coupé en deux, de part et d'autre. Ok. Ensuite, ici, avec la même découpe, ça donne pas la même chose. Hein. Quand bien même c'est effectivement le même schéma, le même... voilà, la même façon de la construire, mais ça ne donne pas la même chose. Ensuite, ici, pareil, la même découpe à l'arrière. Donc, comme ça. Vous voyez? Donc, je me suis... et ça tient bien, hein, ça sèche, ça reste dur, c'est génial. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas. Et celle-ci, qui donc allait, qui est la copine de celle que je viens de terminer avec vous, puisque c'est la même découpe à l'arrière, d'accord. Je vais vous faire un plan général et donc voilà, ça aurait été plutôt un pas qu'un tuto, mais enfin je vais quand même l'intituler tuto pour le principe. Donc voilà, ça nous fait 12 petites cartounettes au format tag 7 par 14, hein. Vous savez que si vous le saviez pas maintenant vous le saurez, que c'est un format que j'aime beaucoup. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que pas mal de gens sont toujours sceptiques quand il s'agit de collage. Ça fait un peu trop bidouillage, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce que ça fait. Ça ne donnera jamais la même chose. Vous voyez, je suis partie vraiment avec quasiment le même matériel, la même façon de procéder, le même schéma de cartes. Et à la fin, j'ai 12 cartes complètement différentes. Donc voilà. Donc j'espère que, voilà, que ça vous inspirera. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.